Salut à toi jeune tigre, aujourd'hui on parle de comment et pourquoi nos yeux changent en rétention séminale. Pourquoi est-ce que notre regard est différent à mesure que l'on conserve notre semence? On va voir que c'est un phénomène qui est observé par de nombreux hommes qui pratiquent l'abstinence sexuelle, qui pratiquent la rétention séminale. On va voir ce que la science, elle explique partiellement du sujet et on va voir comment ça s'explique à des niveaux plus symboliques, plus ésotériques, plus spirituels. Donc déjà, si tu t'intéresses à la rétention séminale, tu as sûrement déjà entendu parler de ça. Parce qu'il y a un très grand nombre de témoignages d'hommes pratiquant la rétention séminale qui disent qu'après plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années de pratique, leur regard était plus intense. Leurs yeux brillaient plus, leur regard était plus fixe, qu'ils avaient moins de cernes. Et ça, c'est des témoignages qui reviennent constamment. Et même moi, je peux témoigner de ça. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet concernant le fait que mon regard a pu intimider certaines personnes et notamment lorsque j'ai fait mes vidéos défi tenir 2 mois en rétention séminale avec moi, c'était il y a un an. Pendant ce défi, je suis parti en saison du côté de Saint-Tropez, du côté de la Côte d'Azur et après un mois, donc en août, parce que la saison c'était juillet-août, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées en saison, dont une demoiselle avec qui j'ai pu faire connaissance et qui, après nos premières interactions, a dit à d'autres meufs, qui me l'ont ensuite répété, que j'avais un regard qui l'intimidait. Bon, il ne s'est rien passé entre moi et elle après, puisque je pense que cette intimidation, elle venait aussi peut-être du fait qu'elle avait un petit peu de désir pour moi. En tout cas, c'est ce que je sentais. Mais voilà. Donc, elle a dit que mon regard était apparemment intimidant, parce que je soutiens le regard, parce que peut-être que j'ai un regard qui est qui était et qui est toujours, entre guillemets, puissant. Bref, donc premièrement, pour partir sur l'aspect scientifique, on peut faire un lien direct entre le système nerveux et les yeux, entre le système nerveux et notre regard. Parce que les yeux sont directement liés à notre système nerveux. Ce sont un miroir de notre niveau d'énergie, de notre stress, de notre sommeil, de notre niveau de dopamine, de notre niveau de sommeil, donc de la fatigue, de notre niveau hormonal, de notre confiance et de notre présence. Et c'est simple, quand tu commences à connaître quelqu'un, quand tu es ami avec quelqu'un depuis plusieurs années, il suffit d'un seul regard pour que dans ses yeux, directement, tu puisses savoir dans quel état il est. S'il est content, si il est triste, voilà. Quand tu connais quelqu'un, et même, j'ai même envie de dire, quand tu connais pas forcément quelqu'un, en un seul regard, en interprétant ce que tu vois, ce qui émane de ses yeux, tu peux comprendre dans quel état il est. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les éjaculations fragilisent le système nerveux. Quand tu éjacules, tu as comme des spasmes qui ne sont que le témoignage de ton corps que ton système nerveux il est en train de prendre un coup. Ton système nerveux, ça lui coûte d'éjaculer. Et donc, un homme vide, un homme qui perd sa semence, n'aura évidemment pas le même regard qu'un homme en rétention séminale. Il n'aura pas la même qualité oculaire. Et quand tu arrêtes le porno, la masturbation, le manque de sommeil, la stimulation visuelle excessive, tu vas récupérer de la stabilité nerveuse. Tu auras moins de fatigue mentale, tu auras plus de concentration, moins d'anxiété sociale et donc un regard plus stable. Et tout ça, évidemment, ça se voit. En plus de tout ça, on connaît tous un mec qui a des cernes sous les yeux et qui parfois présente des petits tics du regard. On connaît tous un mec qui, tu sais, des fois il cligne des yeux bizarrement et c'est pas forcément dû à un tic justement euh, qui a été repéré par son médecin agréé ou quoi. Et ça, c'est aussi dû parce qu'il y a des muscles autour des yeux qui peuvent trahir justement un homme qui est surstimulé et qui éjacule trop souvent. Et ça, comme je l'ai dit, notamment par des tensions, par des clignements irréguliers ou trop élevés. Par exemple, quand on est fatigué, on cligne plus souvent des yeux. Et bien, quelqu'un qui se masturbe trop influence son système nerveux et donc aura tendance à être plus fatigué que quelqu'un qui conserve, donc aura tendance à cligner plus souvent des yeux. Bon, je dis ça, j'ai regardé, j'ai rematé certaines de mes vidéos, notamment celles où je parle de la différence qu'il y a entre les rapports qui s'établissent entre un homme en rétention séminale et les femmes et un homme qui n'est pas en rétention séminale et les femmes. Et c'est une vidéo que j'ai enregistrée pendant
que je faisais de la veille pendant que j'étais dans un hôtel et c'était tard la nuit que j'enregistrais et justement sur cette vidéo, on peut voir, je t'invite à aller la regarder après celle-ci, on peut voir que je cligne beaucoup des yeux, surtout au début de la vidéo, parce que je suis un peu fatigué. Bref, donc par rapport à ce que je viens de dire, sans même rentrer dans l'aspect mystique, tes yeux, ils paraissent plus chargés d'énergie, plus vivants, ils ont plus de vitalité quand tu es sous rétention séminale. Deuxièmement, pour ce qui est de l'influence de la dopamine et d'autres hormones sur nos yeux, on sait qu'une hyperstimulation dopaminergique, causée notamment par la visualisation de films pornographiques et des éjaculations multiples, comme on l'a déjà vu, augmente la fatigue mentale. Elles font baisser la motivation et diminuent notre présence. On a plus la tête dans les nuages quand on fait que de regarder du porno parce que du coup, on alimente notre partie du cerveau, la partie de notre esprit qui va commencer à imaginer des pensées sexuelles. Donc il y a des moments où moi je me rappelle par exemple, à une certaine époque quand je me masturbais régulièrement, il y a des moments où je pensais au sexe alors que rien n'y prêtait. J'étais au taf, je travaillais au Drive Leclerc et j'étais là, j'attendais sur ma chaise qu'il y ait des livraisons à faire et j'étais en train de me dire putain mais j'éclaterais bien un cul là tu vois. Alors que j'aurais pu penser tout autre chose. Et ça c'est dû au fait que je regardais du porno régulièrement. Et ça les yeux ils en témoignent, ils le montrent. Parce que les yeux c'est autant des récepteurs de lumière, nos yeux captent la lumière et c'est grâce à ça qu'on voit. Ils sont autant des récepteurs que des émetteurs. Comme je disais avant, quand tu connais quelqu'un, tu vas comprendre par ses yeux dans quel état il se trouve. Parce que ses yeux émettent quelque chose que toi, tu arrives à capter. C'est ce que j'ai écrit ici. Ils transmettent notre état neurologique et hormonal interne. Un regard peut émettre de la détermination, peut émettre de la confiance, de la discipline ou parfois même du danger. Et ça, sans même que la personne en question n'ait dit un seul mot. Maintenant, pour ce qui est de la testostérone, elle est directement influencée par des éjaculations trop fréquentes, auquel cas elle est inhibée par la prolactine. Autrement dit, la prolactine, quand tu la libères après un orgasme éjaculatoire, elle va diminuer grandement ta production de testostérone sur les 24 à 48 heures qui suivent ton éjaculation. Par contre, sous rétention séminale, ta testostérone elle augmente et elle est stable. Maintenant, la testostérone, c'est une hormone qui joue un rôle fondamental dans la dominance comportementale. Quand tu as beaucoup de testostérone, tu ne vas pas te mouvoir dans ce monde en 3D comme un mec qui a peu de testostérone. Tu vas avoir un comportement, un langage corporel qui émane de la confiance. Voilà, tu vas avoir moins peur du contact visuel. Tu vas regarder les gens dans les yeux quand tu leur parles. Tu vas avoir plus de leadership, plus d'assurance et une meilleure posture. Donc indirectement, elle influence la façon dont nos yeux, dont notre regard est perçu. Troisièmement, maintenant on va ajouter un petit peu du spirituel dans cette analyse, mais en restant toujours un peu terre à terre et scientifique. On va parler du liquide cérébrospinal. C'est un liquide qui passe dans notre colonne vertébrale et dans notre cerveau et notamment autour de notre nerf optique. Et sa qualité, évidemment, elle influence donc le regard, elle influence nos yeux. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose. C'est que ce liquide cérébrospinal ou liquide céphalorachidien, il contient de nombreux éléments qui sont similaires au sperme, comme le zinc, le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium, des protéines et beaucoup de neurotransmetteurs et de précurseurs biologiques. Donc oui, éjaculer trop souvent, ça influence ce liquide, car il perd alors des quantités d'éléments chimiques qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. Bon, après tout ça, ça reste à nuancer parce que ces effets sont subtils, parce que le corps il produit en continu ces substances, mais quand bien même. Quand bien même parce que le corps produit en continu, mais il stocke aussi. Et donc quand toi t'éjacules, tu perds une partie de ces stocks. Donc voilà, ça modifie la qualité de nos yeux encore une fois. Maintenant, pour rentrer dans quelque chose de plus spirituel, de plus ésotérique, il y a beaucoup de traditions anciennes telles que le taoïsme, le tantrisme, l'hindouisme, le yoga ou encore la médecine chinoise et certaines écoles ésotériques qui ont fait le lien entre l'énergie sexuelle et la vitalité, et notamment la vitalité qu'on peut voir à travers nos yeux. Certaines d'entre elles, elles expliquent que le sperme, ou l'énergie du sperme, donc notre énergie sexuelle, conservée, pouvait être raffinée
au cours de son ascension à travers nos différents chakras, dans le but de nous faire atteindre des niveaux de conscience plus élevés. Tout ça par le biais d'exercices, notamment de transmutation, que j'explique en partie dans mon e-book qui se trouve dans la description, si ça t'intéresse. Et évidemment, tout ça aussi, ça a des influences sur nos yeux, sur notre cerveau, sur notre volonté, notre confiance, notre détachement au monde physique, notre charisme et notre présence. Et malgré le fait que ce soit un peu plus spirituel, que ce soit un peu plus ésotérique, il y a une explication scientifique à tout ça. Élever sa conscience par la rétention séminale, ça s'explique par le fait que, et on peut faire encore un lien avec le liquide cérébrospinal, c'est que nos différents chakras en fait sont tous liés à certaines glandes, à certaines parties précises de notre corps. Le chakra racine, pour nous les hommes, ça va être en partie nos testicules. Et le chakra du troisième œil, ça va être la glande pinéale. Le liquide céphalorachidien dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un liquide qui peut, entre guillemets, qu'on peut faire bouger et qu'on peut activer ou non. Enfin, qui peut permettre d'activer la glande pinéale, qui est une glande endocrine, qui a des propriétés piezoélectriques. Et en faisant certains exercices de méditation, de respiration, et en ayant les couilles pleines, donc en étant chargé au niveau spirituel, au niveau énergétique, en ayant notre chakra racine qui est chargé énergétiquement, on peut faire monter cette énergie par le liquide cérébrospinal, qui sera donc d'une meilleure vitalité, pour qu'il mette une pression, car il passe dans le cerveau et il passe très près de la glande pinéale, il peut mettre une pression à cette glande pinéale qui va alors s'activer et qui va nous faire atteindre des niveaux de conscience plus élevés. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder les vidéos du docteur Joe Dispenza là-dessus. Maintenant, simplement, les yeux, ils brillent parfois aussi plus parce qu'on a un meilleur sommeil et une meilleure hydratation qui est directement liée à la bonne santé de ce liquide céphalorachidien. Voilà, maintenant pour adopter une lecture un peu plus initiatique. Depuis l'Antiquité, les yeux, ils sont associés à l'âme, ils sont associés à la conscience, à la lumière, à notre feu intérieur et à notre force vitale. Autrement dit, encore une fois, les yeux sont à la fois autant des outils de lecture du monde physique, du monde extérieur, que des outils qui peuvent nous permettre, à nous et aux autres, de lire ce qui se passe en nous. Donc, autrement dit, en fonction de ce qui se passe en toi, en fonction de comment tu maîtrises ton énergie sexuelle ou pas, tes yeux vont en être influencés et vont témoigner de ça. Maintenant, il y a quelque chose que je n'ai pas écrit dans mes petites notes, mais la vidéo étant sur le regard et les yeux en rétention séminale, on peut parler également de qu'est-ce qu'il est préconisable, quel comportement au niveau du regard il est préconisable d'adopter en rétention séminale. Et bien selon moi, et par rapport aux femmes notamment, et bien selon moi c'est d'essayer de, comme Thomas Mayer-Chéré a pu en parler dans une de ses dernières vidéos, essayer de discipliner son regard. Et dans la vidéo que je vous ai conseillé d'aller regarder un peu plus tôt dans celle-ci, à savoir ma vidéo entre les rapports qui se font entre les femmes et les hommes en rétention séminale et les hommes non pas en rétention séminale, je développais dans cette vidéo l'idée que, par exemple, un homme en rétention séminale qui a discipliné son regard, quand il va marcher dans la rue et qu'il va croiser une jolie femme, il va regarder en face de lui. Il ne va pas croiser le regard de la femme et donc c'est la femme qui va le regarder. Parce que l'univers n'aime pas le vide, donc si ce n'est pas l'homme qui regarde la femme, c'est elle qui va le regarder. Et ça va d'ailleurs, j'expliquais dans cette vidéo, que ça va blesser quelque part la femme dans son ego. Parce que si elle est maxi bonne, quand elle marche dans la rue, elle croise le regard de tous les bougs qui la regardent et qui veulent la tringler. Donc le premier homme qui va passer à côté d'elle sans la regarder, elle va se dire mais putain pourquoi il me regarde pas lui? Je suis maxi bonne et tout, j'ai des gros boobs, un gros cul, pourquoi il me regarde pas? Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que idéalement quand tu es en rétention séminale, eh ben, il faut essayer de rester focus autant au niveau mental qu'au niveau physique, donc par son regard, rester focus sur les choses importantes. Et quelque part, les femmes et le sexe ne sont que distractions. Quand toi, tu as une mission, tu as un but dans la vie et que tu canardes vers ce but. Donc, il faut que tu disciplines ton regard et par exemple, quand tu sors dans la rue parce que tu as quelque chose à faire, eh ben, essayer de ne pas te laisser distraire par madame, par ces mesdames. Et je vous dis ça,
Alors que moi-même, je suis un homme qui, j'ai pu vous confier dans certaines vidéos que j'étais le genre de mec qui aime bien parfois sortir, même tout seul, dans le but de passer une bonne soirée le soir, euh, et aller aborder des femmes. Parce que, en fait, c'est un équilibre à trouver. Mais on reste des êtres humains et il y a un moment où il va falloir créer la vie. Il y a un moment où je veux une descendance. Ça veut dire que, pour ce qui est de moi en tout cas, j'ai envie, il y a une part de moi qui a envie d'améliorer ses capacités de séduction, par exemple. Et je pense qu'il y a des vidéos prochainement qui vont sortir où je parlerai de ça. Je parlerai des rapports hommes-femmes, de la psychologie féminine, et notamment pour réussir à pécho, quoi. Tu vois. Parce que le but, c'est pas de rester célibataire pendant un temps ultra prolongé. Le but, c'est aussi de, pas d'accumuler les relations, mais de réussir à développer ses capacités masculines à plaire aux femmes, tout simplement, et à réussir à interagir correctement avec elles, à réussir à installer euh, un bon rapport de force, une bonne polarité, réussir à créer une tension sexuelle avec une femme, le faire naturellement, parce que normalement c'est censé se faire naturellement plus ou moins. Et ça l'est d'autant plus quand tu es en rétention séminale, parce que tu incarnes bien le pôle masculin. Bref, vous m'avez compris en tout cas pour ce qui est du regard. Donc pour conclure, la maîtrise sexuelle, évidemment, elle transforme ton système nerveux, elle transforme ton état mental, ta présence, elle transforme également la partie divine qui est en toi, la partie spirituelle qui est en toi, et elle transforme bien d'autres facteurs qu'on a pu voir dans cette vidéo, qui finissent obligatoirement donc par se voir à travers nos yeux, à travers notre regard. Voilà, j'ai tout dit pour cette vidéo, les gars. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller checker dans la description si jamais vous voulez apprendre à maîtriser votre énergie sexuelle. J'ai écrit un e-book qui vous aidera à apprendre tout ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et là-dessus, encore merci. Je vous dis à bientôt.